Ndoya est le fondateur de la structure Agro-Émergent Rural. Le but de cette formation, j'ai constaté avec à mes yeux que la population en Afrique centrale et de l'Ouest représente environ 80%, essentiellement des agriculteurs. Donc, ce qui veut dire que la production d'un énorme divers excédent et même étonnant. Mais on constate aussi qu'en Afrique centrale et de l'Ouest, le PIB réservé à la production agricole est extrêmement faible. Puis encore, la transformation. J'ai mis cette formation. De un, d'abord, c'était pour réduire le taux de production post-récolte observé après les récoltes des fruits d'ananas. Imaginez-vous plus de 40% sur les 13 000 tonnes d'ananas qu'on retrouve dans les poubelles après les récoltes. Et aussi, j'ai aussi constaté avec vraiment l'une des raisons principales de l'immigration en Afrique, c'est le chômage. Pourquoi le chômage? Pourquoi les gens veulent-ils aller en Europe? Et aux États-Unis, c'est à cause du chômage et les conditions de vie difficiles. Que regorge et presque le tiers des terres arables et de la planète entière. D'où on peut produire les fruits, soit commercialisés, naturels, soit transformés en jus et conservés. Et la conservation d'un jus prend ici 3 mois pour les bouteilles en plastique et une durée de 1 an pour les bouteilles cassables. D'après le procédé de pasteurisation et de pasteurisation associé à un conservant naturel qui est le citron. Maintenant, nous passons à la présentation du matériel utilisé dans la confection d'un jus d'ananas. La consigne première loi de sécurité, c'est d'abord porter une blouse, une chaussure fermée et d'attacher fermement la corde pour éviter que lors de la manipulation cette corde entre dans le jus. Le premier matériel ici utilisé, c'est un extracteur manuel. Extracteur manuel dans des jus. Et après, on passe aux gammes pour les mesures d'hygiène. Nous avons ici du bicarbonate de sodium qui sera associé avec du citron naturel et bio. Ici, nous avons la seringue médicinale utilisée pour les différentes mesures. Ici, nous avons un filtre, encore appelé tamis. Et ici, nous avons un gobelet. Nous avons une bouteille en verre, une bouteille en plastique. Il faut bien observer ici et le choix de la bouteille en plastique et en verre, pardon. Parce que j'ai utilisé ce modèle à cause du coût de production. Parce que si vous optez pour un capsuleur qui coûte environ 50 000 au début de votre production, ça serait extrêmement coûteux. Je vous conseille donc, lors de vos débuts, d'utiliser ce genre de couvercle extrêmement manuel. Ici, nous avons de l'ananas naturel et bio. Mais ça ne dit combien aussi qu'on peut aussi utiliser de l'ananas aussi et l'ananas écologique, ça ne dit convient pas. Ou l'ananas moderne. Et l'ananas moderne vous dit que l'ananas long, que lors de la production, on a
on a y ajouté les intrants chimiques. Ça ne dérange pas. Ici, que nous avons encore du citron. Que nous avons un couteau. Et nous avons aussi une bassine. Passer maintenant au nettoyage de l'ananas et également du citron comme première mesure d'hygiène et de sécurité. Nous allons maintenant passer au pelage de l'ananas. Il faut d'abord noter, il faut d'abord retirer la tête de l'ananas qui est souvent acide. Après le découpage de l'ananas en morceaux, il ne faut pas tout au moins négliger celle du pichi d'ananas parce qu'il est aussi utilisé dans la confection des autres jus. Exemple, le jus de feuillerie. C'est très bien aussi pour associer au feuillerie dans sa confection. Nous allons maintenant passer à l'extraction du jus. Pour d'abord extraire le jus, il faut avoir stérilisé et notre extracteur de camion de jus. Et à base de l'eau, le chauffer à 64 degrés Celsius, température de stérilisation. Nous allons utiliser notre gobelet pour stériliser le matériel. Que nous allons passer maintenant à l'extraction du jus. Il faut noter que le jus d'ananas doit se verser dans ce récipient-ci. Et maintenant les fèves dans le grand récipient. Et maintenant ce mini pilon, c'est maintenant associé ici. Et quand même pour presser l'ananas pour faciliter le travail. Il faut aussi noter avec ce modèle qui extrait en majorité 70% du jus d'ananas. Donc 30% il reste dans ces fèves d'ananas. Et aussi à titre de rappel, il ne faut pas aussi jeter ces fèves d'ananas parce que ces fèves d'ananas sont aussi utilisées comme galettes croustillantes. Mais comme galette croustillante dans quel sens? Parce que vous mettez ici, et c'est aussi nos procédés qui vont passer dans les séchoirs, soit au soleil, et soit dans certaines machines dans des séchages, utilisant le courant électrique. Que nous allons passer maintenant à la stérilisation du matériel utilisé, précisément les bouteilles en verre et en plastique.
Il faut noter que l'eau est chauffée à 64 degrés, qui est quand même Celsius. Que nous allons maintenant passer à la deuxième phase de stérilisation que de nos et quand même de nos bouteilles en plastique et en verre. Et la température maximale c'est 64 degrés Celsius. Que nous allons passer maintenant à la prépasteurisation. La prépasteurisation, c'est un procédé qui consiste à détruire toutes les vies et restant dans le fruit et dans l'environnement. Il faut y ajouter du jus d'ananas dans une marmite. Et il passe quand même jusqu'à observer les évolutions. Que nous voici aussi après 3 minutes de la pré-pasteurisation et du jus d'ananas. Et quand même vous allez observer. Et quand même si vous allez observer les mousses formées et avec certains débris et des fèves d'ananas. Et quand même il faut extraire et toute cette mousse. Et y mettre directement que dans un filtre. Que après extrait et toutes ces mousses et au-dessus du jus d'ananas, vous allez maintenant passer à la pasteurisation proprement dite. En filtrant et le jus d'ananas, en ferant le jus d'ananas et de nouveau et en insérant directement dans les bouteilles stérilisées. Après filtrage, nous allons maintenant introduire du jus d'ananas que dans notre verre stérilisé déjà, à l'aide d'une entonnoir. Après avoir introduit le jus d'ananas dans la bouteille, il faut y fermer immédiatement. Et quand même, si ça que c'est bien fermé, après c'est la bouteille, nous allons maintenant passer à la pasteurisation. Cette pasteurisation, c'est 74 degrés Celsius. Bien, je dis bien 74 degrés Celsius, qui prend pratiquement 15 minutes si vous n'avez pas le thermomètre. Merci.